Bonjour à tous et bienvenue sur YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine encore dense qui s'annonce. On aura notamment la Banque Centrale Européenne, on voit tout de suite ça sur la chaîne youtrading.fr. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 29 mai 2023, avec un début de semaine qui démarrera doucement, puisque lundi de Pentecôte étant férié, il n'y aura aucune statistique majeure sur le marché. Mardi, nous aurons dans l'après-midi, du côté des États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs. Mercredi, nous aurons une grosse journée puisqu'en Chine, donc dans la nuit de mardi à mercredi, il y aura le PMI manufacturier. En Allemagne, nous aurons les chiffres du chômage ainsi que les chiffres de l'inflation. Dans l'après-midi, au niveau du Canada, nous aurons les chiffres du PIB. Aux États-Unis, nous aurons le rapport Jolst, alors qu'en Europe, nous aurons une intervention de Christine Lagarde. Jeudi sera la journée la plus chargée cette semaine, puisqu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, dans la matinée, nous aurons les PMI manufacturiers. En Europe, nous aurons les chiffres de l'inflation, suivis d'une nouvelle intervention de Christine Lagarde, juste avant les minutes de la BCE. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'emploi ADP, le chômage hebdomadaire, ainsi que le PMI manufacturier de l'ISM. Et enfin, nous terminerons vendredi avec là aussi une journée très attendue, puisque du côté des États-Unis, dans l'après-midi, nous aurons les chiffres de salaire horaire moyen, ainsi que les non-farm payroll, suivis du taux de chômage. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, commençant par l'indice CAC 40 qui donc a rebondi ici sur la zone de support majeur des 7200 points. C'est un objectif suite à la rupture ici des 7380 et de celle ici de la zone majeure ici des 7330 points. Donc on est venu ici chercher ce niveau avant de tenter un début de remontée. On peut voir sur cette vue ici en daily que nous restons toujours sur une dynamique qui est venue tester ici la bande de Bollinger inférieure et qui évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile évolue sur un niveau proche des 7380 points. Donc globalement pour cette semaine, tant que l'on reste sous ce niveau des 7380, la dynamique reste baissière. Au niveau de l'indice allemand, la semaine dernière, nous avons testé ici la zone des 15 800 points suite à une phase de consolidation. Cette zone a bien résisté, ce qui fait que malgré la rupture ici, la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut considérer que l'on reste toujours ici dans un petit flux haussier. La hausse de ce début de semaine est tout de suite contrariée ici par un mouvement d'affaiblissement sur les niveaux futurs. Toutefois, on peut espérer dans le courant de la semaine un retour sur cette zone majeure ici des 16 270 points, sachant qu'une cassure ici de cette résistance nous donnerait une perspective assez haussière avec certainement de nouveaux plus hauts sur l'indice allemand. Au niveau des indices américains, nous avons cassé ici cette zone de résistance des 4165 points. Lorsque l'on regarde d'un point de vue global, nous sommes ici dans une phase de retournement qui nous indique ici un potentiel retournement de tendance moyen terme qui est en train de se mettre en place. Une rupture des 4318 points cette semaine confirmerait cette configuration. Donc pour l'instant, nous sommes toujours sur un mouvement qui est haussier. On le voit au niveau des indicateurs, on a le potentiel. Le niveau de rupture ici des 4165 points serait en mesure d'invalider ce scénario de retour à la hausse si cette cassure venait à se produire et que la baisse ici se poursuivait jusqu'à cette zone des 4000 points. Donc pour l'instant, on reste haussier ici sur cette unité de temps daily. Au niveau du Nasdaq, la rupture des 13 760 points valide là aussi un signal de retournement. D'un point de vue moyen terme, la rupture ici de cette zone de résistance place l'indice des technos américaines dans une dynamique qui devient donc haussière. D'un point de vue ici hebdomadaire, on le voit ici sur ce graphe, nous avons eu une phase de consolidation, une temporisation sur la zone des 10 700 points et donc la rupture de ce point haut intermédiaire qui était le dernier point haut significatif de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, on est en train de valider, on pourrait revenir désormais sur la zone des 15 200 points tant que cette zone des 13 760 points n'est pas recassée à la baisse. Au niveau du pétrole, le brut léger américain reste toujours sous cette zone des 73 $ le baril. Après l'attaque ici de la zone des 66,50, le fait que l'on reste ici sous cette zone
au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous laisse quand même un risque baissier qui pourrait ressurgir en cas de retour rapide sur cette zone des 66,50. Une rupture haussière confirmée, eh bien nous donnerait un signal de neutralisation. On pourrait réintégrer le range que l'on avait déjà ici sur cette phase. Par contre, eh bien il faudrait repasser ici au-delà des 82 $ le baril pour retrouver une dynamique haussière. Sur l'or, la rupture ici des 1960 $ l'once est en train d'invalider la possible poursuite du mouvement haussier, sachant que cette zone qui était précédemment résistance aurait dû être support pour valider la poursuite de ce mouvement. On est venu inscrire un nouveau plus haut historique sur le métal jaune, mais le retour sur cette zone horizontale invalide une possible poursuite rapide de ce mouvement. Donc l'objectif est désormais un retour ici sur cette zone des 1860 $ l'once. Nous avons ici une petite zone intermédiaire qui a presque été touchée à 1935 $ l'once. Globalement, nous sommes sur un mouvement de retournement donc baissier majeur tant que les cours évoluent ici sous 1960, voire la moyenne mobile 20 exponentielle de cette unité de temps daily. Sur la paire de devises euro-dollar, la rupture ici des 1.0780 peut faire craindre un retour ici sur cette zone des 1.05. Cette zone des 1.05 est un niveau majeur qui avait déjà été testé. Une rupture de celui-ci serait en mesure d'invalider ce mouvement ici qui d'un point de vue hebdomadaire avait donné un signal de retournement de la tendance moyen terme. Toutefois, tant que nous sommes au-dessus de cette zone, on peut espérer ici un retour au-delà des 1.0780 puis un objectif ici à 1.1120. Globalement, pour l'instant, on reste dans un petit mouvement haussier, mais tant que l'on évolue ici entre 1.05 et 1.0780, nous pouvons considérer que cette dynamique est en train de se neutraliser. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est la zone des 1.24 qui a cédé la semaine dernière. Donc on reste ici dans une dynamique court terme qui est baissière. Nous avons un objectif intermédiaire ici qui se trouve sur cette zone ici des 1.2180, mais globalement le risque ici est un retour sur la zone des 1.20. Par rapport au retracement de Fibonacci, nous pouvons considérer ici que cette impulsion nous donne un premier test sur le retracement des 38,2%. Si la rupture ici de ce retracement était confirmée, on pourrait revenir donc dans la zone 50,61,8 avec donc la zone que je viens de vous indiquer. Globalement, on reste haussier ici suite à cette forte impulsion. Par contre, une rupture ici des 1.2137 invaliderait donc cette dynamique haussière au profit d'une phase neutre tant que l'on reste au-dessus des 1.20. On termine enfin avec les crypto-monnaies et un bitcoin qui, en repassant ici sous 28 400 $ pour un bitcoin, pouvait faire craindre ici un retour sur cette zone majeure des 25 200. Actuellement, on revient ici sur cette zone de résistance majeure, mais tant que l'on ne l'a pas cassé à la hausse, on reste ici dans cette zone de neutralisation. Toutefois, la dynamique moyen terme reste haussière, et ce depuis la rupture de cette zone donc des 25 200 $ pour un bitcoin. Et si la consolidation venait à se remettre en place, c'est la rupture ici de cette zone qui invaliderait la possible poursuite de ce mouvement haussier. Donc pour l'instant, nous sommes ici sur une impulsion haussière qui a consolidé, la rupture ici des 28 400 puis celle ici des 30 500 $ pour un bitcoin ouvrirait la voie à un retour sur cette zone majeure des 32 500 $ pour un bitcoin. Et enfin, on termine avec l'Ethereum qui, malgré la phase de consolidation, n'est pas revenu sous la zone ici des 1720 $ pour un Ether. On se stabilise ici entre cette zone et la zone psychologique ici des 2000 $ pour un Ethereum. Là aussi, cela ressemble à une neutralisation au sein d'une dynamique qui globalement reste haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.